Ici Satou. Je pense que le manque de communication est la principale cause de conflit. Parfois, on pense ne pas pouvoir s'entendre avec quelqu'un, mais en discutant, on peut se rendre compte qu'il n'est pas si mal en réalité. Elle lâche prise. Agacée, Karina se glissa entre Zena et moi, tandis que cette dernière s'accrochait à moi. Karina avait l'air étrangement mécontente. Aïe, Zena laissa échapper un petit cri de surprise mignon face à cette poussée inattendue, mais grâce à ses réflexes bien rodés, elle se reprit vite. Violence, c'est moche? Pas de bagarre, monsieur. Je ne me battais pas. C'est tout simplement inapproprié de prendre quelqu'un dans ses bras sans raison. Tama et Pochi réprimandèrent Karina pour avoir enlevé Zena avec sa super force renforcée par Raka. Je suis désolée de lui avoir sauté dessus tout d'un coup. Pour une raison inconnue, Zena s'excusait auprès de Karina, pas auprès de moi. À condition que vous compreniez. En réponse, Karina rougit et tourna le dos à l'autre fille. Visiblement, elle était toujours aussi timide. Alors, qui est cette jeune femme? Oh, je suppose que vous n'avez pas encore été présentée. Je voulais savoir pourquoi Zena était si pressée, mais je me suis dit que je devais d'abord les présenter. Mademoiselle Zena, voici Dame Karina, la seconde fille de Monseigneur, le baron Munot. Karina rougit légèrement et détourna de nouveau le regard. Karina Munot, marmonna-t-elle. Elle devait être trop nerveuse pour croiser son regard. Ses bras croisés sous sa poitrine et son menton saillant rendaient les proportions de Mademoiselle Karina particulièrement remarquables. Waouh, elle est jolie, murmura Zena doucement, une main sur sa poitrine, l'air un peu intimidée. Je ne pouvais pas la blâmer, car la combinaison beauté-poitrine généreuse de Karina était si rare. Dame Karina, voici Mademoiselle Zena, de la maison de sœur Marientei, le chevalier héréditaire, un soldat magique de l'armée qui a beaucoup veillé sur moi dans la capitale du comté de Seriou. Chevalier héréditaire. Est-ce l'amante de Satou? Marmonna Karina, à côté de la plaque. Elle a sauvé la vie de Tama. Et de Pochi et de Lisa aussi, monsieur. Tama et Pochi intervinrent pour raconter à Karina les bonnes actions de Zena. Vous les avez sauvés? C'est vraiment impressionnant. À ces mots, la dureté quitta le visage de Karina. J'imagine qu'elle considérait que tout ami de Tama et Pochi était un ami à elle. Pas du tout. Monsieur Satou m'a sauvé la vie lorsqu'une viverne m'a envoyé valser une fois. Vous avez combattu une viverne? Oh oui, mais pas seule. J'étais avec mon escouade de patrouille. Zena secoua la tête d'un air penaud, mais Karina, passionnée de combat, était déjà captivée. Sa timidité semblait s'être évanouie comme par hasard. Satou m'a aussi sauvé la vie. Quand j'étais en route pour rencontrer les géants de Dame Karina, gardons cette histoire pour une fois, on pourra se détendre un peu, d'accord? J'appréciais son enthousiasme, mais Zena semblait avoir une affaire urgente à me confier, alors je voulais d'abord régler ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? En revenant au sujet, l'inquiétude revint sur le visage de Zena. Ah oui, s'exclama-t-elle. Regardez, Zena me tendit une enveloppe familière avec un cachet fantaisie. En regardant le cachet de cire ouvert, je remarquai, c'est une lettre de l'épouse du vice-roi, c'est-à-dire de la maison du marquis Ashinen. C'est vrai, je ne sais pas pourquoi, mais elle est arrivée à ma caserne hier. Elle me dit qu'elle avait été remise par un domestique de l'épouse du vice-roi pendant son absence. C'est une invitation pour le goûter de demain? Vous aussi? Zena nous regarda, Karina et moi, avec surprise. Karina s'était probablement abstenue de prononcer son nom par timidité, pas par impolitesse. Je m'en doutais. Il se trouve que Dame Karina et moi avons également reçu des invitations. Une expression de compréhension traversa le visage de Zena, mais elle paraissait toujours nerveuse. Mais pourquoi m'inviterait-elle? Je suis désolée. C'est probablement parce que vous êtes une amie. Je supposais que Karina avait été invitée pour la même raison. Oh, je vois. Zena parut abattue, mais pour une raison différente de la timide Karina. Je n'ai pas emporté beaucoup d'affaires pour cette excursion, donc je n'ai ni vêtements ni expérience pour assister au goûter d'une femme de vice-roi. J'allais décliner, mais ses supérieurs et les responsables de la police avaient tous insisté pour qu'elle y aille. Notre chef des approvisionnements, Morando, et quelques fonctionnaires comme Karana sont allés chercher des vêtements, mais comme nous venons d'arriver à Labyrinth City, aucun de nous ne s'y connaît vraiment. Zena m'a lancé un regard implorant. J'espérais que vous pourriez m'aider à trouver une friperie où je pourrais me procurer des vêtements pour le goûter, s'il vous plaît. Les robes des friperies ont tendance à être un peu démodées, donc je ne vous le recommande pas particulièrement. Les épaules de Zena se sont affaissées à ma réponse. Eh bien, que dites-vous de ça? Nous allions justement dans une boutique de location pour trouver une tenue pour Dame Karina. Tu veux venir? Puis-je? Le visage embrumé de Zena s'éclaircit rapidement. Oui, bien sûr. Je souris et hochai la tête pour la rassurer. Mais je ne veux pas déranger. Zena jeta un coup d'œil à Karina. Pochi et Tama la regardèrent aussi. C'est pas grave. Tu as sauvé Pochi et Tama, après tout. Karina avait l'air un peu mécontente, voire boudeuse,
mais elle acquiesça gentiment, même en détournant le visage. À première vue, on aurait dit qu'elle était jalouse de ma proximité avec Zena, mais d'après notre passé, elle ne semblait pas être amoureuse de moi. Peut-être était-ce plutôt le choc d'apprendre qu'un ami proche a un autre ami proche dont on ignore l'existence? Dans le cas de Karina, il est parfois difficile de savoir si ses sentiments étaient enfantins ou infantiles. J'ai utilisé le sort de magie spatiale téléphone pour contacter Arisa au manoir et lui ai demandé d'emmener Pina et les autres au magasin de location de vêtements. Et, ce n'est pas le jeune Sir Pendragon? Tu as raison, il est avec une femme magnifique et une jeune femme charmante. Il les aime bien, hein? Lulu, regarde, c'est le jeune maître. Maître, en passant devant le tailleur à côté de notre magasin de location, j'ai repéré Lulu parmi des servantes. Les autres filles semblaient travailler pour la famille Ashinen. Dis donc, Lulu, on fait du shopping avec des amis? Oui, monsieur. Comme toujours, le sourire de Lulu était charmant. Elle m'a expliqué que les servantes Ashinen avaient demandé conseil pour des tenues similaires à celles des filles Pendragon, et qu'elle les avait donc apportées chez ce tailleur. L'air plutôt satisfaite, elle a dit qu'elles iraient ensuite à la boutique d'accessoires préférée des trois filles. Lulu avait été notre cocher lors de certains thés et banquets de l'épouse du vice-roi, et c'est sans doute là qu'elles se sont liées d'amitié. Prends soin de notre Lulu. Oui, sire chevalier. Nous nous séparâmes des joyeuses servantes et nous dirigeâmes vers la boutique de location de vêtements d'à côté. J'avais choisi la boutique la plus haut de gamme de ces livras, mais la vue des vêtements presque clinquants et rebutants alignés devant m'a un peu inquiète. Bonjour, j'ai réservé au nom de Pendragon. Jeune maître, mademoiselle Mitteruna n'a mentionné qu'une seule personne. Laquelle de ces charmantes dames cherche des robes aujourd'hui? Je n'y étais jamais allée, mais la commerçante semblait me connaître. Je suis vraiment désolée de changer de programme à la dernière minute, mais serait-il possible qu'elles choisissent toutes les deux des vêtements aujourd'hui? Oui, c'est bien sûr. La commerçante se frappa la poitrine pour la rassurer. Pour ce qui est des robes populaires à ces livras en ce moment. Quelque chose comme celle-ci, peut-être? La femme déposa sur le comptoir quelques robes qui semblaient convenir à Zena et Karina, qui les trièrent d'un air sérieux. Beautiful, comme des princesses, monsieur. Tama et Pochi ne s'intéressaient habituellement qu'à la nourriture, mais maintenant, elles se penchaient sur le côté du comptoir, les yeux pétillants. Alors que je les observais avec tendresse, je sentis une claque dans le dos. Maître, nous sommes là. C'était Arisa, accompagnée de Pina et de ses amis. Après les présentations, Pina et les autres servantes de Karina allèrent l'aider à choisir une robe. Elles ont l'air plutôt voyantes. Tu trouves ça? Si tu choisis quelque chose de trop simple dans cette ville, tu ne te feras pas remarquer. La commerçante inclina la tête vers Arisa. Les explorateurs de Labyrinth City semblaient friands de vêtements voyants, ce qui semblait avoir influencé le style général. Les vêtements voyants qui dévoilaient un peu la peau étaient particulièrement populaires ici. Pourtant, c'était peut-être inévitable, car je suppose que les seules personnes qui fréquentaient une boutique de location de Labyrinth City étaient des explorateurs de haut rang ou des nobles de moindre rang venus d'autres régions. Ça va, Zena? Eh bien, Zena semblait coincée entre le marteau et l'enclume. Tout était soit trop voyant, soit trop révélateur pour sa sensibilité habituelle. Nous allons au goûter de la femme du vice-roi. Auriez-vous quelque chose d'un peu plus discret? Le goûter de la femme du vice-roi, s'exclama la commerçante avant de se précipiter au fond pour chercher des vêtements. Avez-vous vu des robes qui vous plaisaient? Peut-être celle-ci? Zena sortit on ne sait où une robe d'apparence relativement mature et la brandit devant elle. Le tissu paraissait un peu bon marché, mais comme Zena était elle-même faite d'un tissu de qualité, il lui allait étonnamment bien. Mademoiselle, c'est une tenue de soubrette, expliqua la commerçante à son retour. Pas étonnant que le tissu paraisse bon marché. Et celle-ci, jeune maître? La commerçante déposa quelques robes sur la table. Elles avaient l'air un peu démodées, mais elles étaient sans doute encore meilleures que celles du premier lot. Elles ont vraiment l'air d'une vieille dame. Arisa exprima une pensée similaire en triant les robes avec Zena. Eh bien, elles sont un peu anciennes. La commerçante haussa les épaules. Apparemment, elle-même savait qu'elles étaient démodées. Et celle-ci, Zena? Si on se débarrassait du col montant et qu'on modernisait la dentelle démodée aux épaules, ce serait pas mal, tu crois? J'aimerais aussi réparer les poignets bizarres des manches, tant qu'à y être. Arisa offrit un canot de sauvetage à Zena, l'air déconcerté. C'était une bonne idée. Avec ces modifications, cette robe ne serait pas si différente de celle que portaient les nobles de la capitale royale. Si j'en avais besoin, je pourrais probablement rester éveillée toute la nuit et utiliser mes talents de couture pour confectionner des robes pour Zena et Karina. Eh bien, si tu la modifies à ce point, tu devras l'acheter, pas la louer. C'est bien, n'est-ce pas, maître? J'acquiesçais à la question d'Arisa. D'après mes compétences en estimation, les acheter directement ne coûterait pas beaucoup plus cher que les louer. Sire chevalier, que diriez-vous de quelque chose comme ça? Devant Karina,
Pina brandissait une robe très sexy avec une large ouverture à la poitrine. Je ne pouvais pas le dire à voix haute, mais j'aurais adoré la voir porter ça. C'est bien trop gênant. Karina rougit et se tortilla, comme rebutée par cette seule idée. Karina semblait parfois un peu immature, mais elle pouvait aussi parfois montrer ce côté charmant et féminin. Si elle parvenait à surmonter ses problèmes de communication, j'étais sûre qu'elle pourrait se marier immédiatement dans une bonne famille. Ce serait peut-être bien pour une soirée ou un bal, mais je pense que ce serait un peu trop sensationnel pour un goûter. Les soirées et les bals organisés par les nobles étaient généralement de bons lieux de rencontre pour les futurs époux, alors je ne trouvais pas mal à se montrer un peu, mais ce serait peut-être un peu déplacé pour un goûter. Arisa, tu peux les aider à essayer des vêtements et à suggérer des retouches? D'accord. Attends, où vas-tu? Juste pour faire le plein de vêtements. Arisa leva les yeux au ciel et murmura. Tu vas encore tricher, hein? Je quittais le magasin de location, pris une chambre dans une auberge voisine et utilisais le sort de création d'objets en pierre pour créer des modèles grandeur nature de Zena et Karina. Leur visage n'était pas tout à fait correct, mais le reste devrait être assez fidèle. J'utilisais le sort de magie spatiale clairvoyance pour m'assurer de ne pas avoir de gros contretemps, puis passer à l'étape suivante. J'ouvris la capture d'écran des nobles de la capitale royale et choisis quelques robes qui iraient bien à Zena et Karina. Pour le tissu, j'utiliserai la soie jade restante de l'ancienne capitale et la soie cramoisie de la Lagui. Le jade délicat irait bien à Zena, et le cramoisi luxueux s'accorderait parfaitement avec la chevelure dorée de Karina. Évidemment, je devais résister à l'envie d'utiliser des tissus ultra rares comme la soie des fées ou les fibres d'oricalque. Grâce à ma compétence couture, j'ai coupé le tissu sans même faire de patron. Si Arisa me voyait, elle me gronderait sans aucun doute pour avoir triché. Toute cette couture serait difficile à deux mains, alors j'ai utilisé le sort de magie pratique, main magique, pour me faciliter la tâche. Ça devrait faire l'affaire, non? Bien plus tôt que prévu, en moins de 10 minutes, en fait, j'avais terminé 2 robes pour chacune d'elles. Les bases étaient toutes identiques, mais j'avais modifié les décorations et le degré d'exposition de la peau. J'ai posé les robes sur les mannequins et les ai examinées sous différents angles pour voir si elles correspondaient à leur inspiration. Elles étaient certes un peu plus simples que les robes originales, et j'avais utilisé différents bijoux et autres accessoires pour les décorer selon mes disponibilités, mais elles devraient être parfaites dans l'ensemble. J'ai rangé les 4 robes dans un sac de rangement et je suis retournée au magasin de location. Ah, un problème, maître? Non, j'avais déjà terminé les vêtements, alors je les ai apportés. Sérieux? Arisa me fixa, stupéfaite. Arrête de me faire des grimaces aussi étranges. Ils essayent encore des vêtements? Ouais, je pense qu'ils devraient bientôt sortir. Avant qu'Arisa ait fini sa phrase, Zena apparut. Avant les retouches, la robe était théoriquement simple et démodée, mais elle était finalement étonnamment belle quand Zena la portait. Elle te va à ravir. Oh là là, je ne sais pas. Zena semblait troublée mais heureuse. Sire Chevalier, jetez un œil à celle-ci aussi, s'il vous plaît. Debout devant la cabine d'essayage de Karina, Pina écarta le rideau de force. Waouh, une quantité incroyable de peau se déployait devant mes yeux. Elle portait des vêtements, bien sûr, mais quand même. Le décolleté était incontrôlable. Oubliant ses manières nobles habituelles, Karina poussa un cri perçant, se couvrit la poitrine des mains et s'accroupit. Tout ce mouvement brusque était trop intense pour le tissu de la robe, qui laissa échapper un cri lorsque les seins magiques commencèrent à dépasser les limites du vêtement. Arisa utilise la protection de fer. Mais Arisa bondit devant moi pour me bloquer la vue avant que cela n'arrive. Un peu dommage, mais quand même, merci, Arisa. Si j'avais été témoin de cela de face, je ne savais pas si même mon talent de poker face aurait suffi à me soutenir. Essayant de me calmer, je sortis les vêtements que j'avais confectionnés pour Zena et Karina, qui avaient repris sa tenue d'origine, et les leur tendis. CC est plutôt joli, mais pas assez voyant pour être populaire à Labyrinth City, à mon avis. Hormis les commentaires amers du commerçant, tout le monde semblait impressionné. Des 2 robes que j'avais préparées pour chacune, elles choisirent toutes les 2 celles qui dévoilaient le moins la peau. Je ne trouvais pas ça si mal de dévoiler un peu d'épaule et de dos, même si elles étaient timides à l'idée d'exposer leur décolleté, mais les filles étaient trop gênées. Satou, qu'en penses-tu? Karina fut la première à enfiler sa robe pour quelques retouches. Elle est magnifique. Je savais que le rouge carmin mettrait ta beauté en valeur. Beauté. Ce compliment direct fit monter la température chez Karina. Vu sa beauté, elle ne semblait pas très habituée aux compliments. Elle est si jolie. Je suis sûre que Satou doit. Oui fine, détecta le commentaire de Zena. Je n'étais pas sûre de la suite de la phrase, mais j'avais hâte de voir à quoi ressemblait la robe, alors je me retournai. Bravo, elle lui allait si bien que j'étais tentée de me féliciter à voix haute. Vous êtes magnifique, mademoiselle Zena. La délicate soie jade vous va à ravir. Merci beaucoup.
Même si vous ne faites que me flatter, j'apprécie. Pas besoin de modestie. Vous êtes ravissante. Devant mon approbation insistante, Zena rougit et marmonna gentiment. Merci. Ce genre de geste lui allait à ravir. S'il la voyait maintenant, des tonnes de nobles raffinés la réclameraient sûrement en mariage. C'est trop mignon. Cette fille est ça tout pourrait. Derrière moi, oui fine, capta les murmures de Karina cette fois. Ça ressemblait étrangement à ce que Zena avait dit. Peut-être que ces deux-là s'entendraient plutôt bien. Sire Chevalier, que faisons-nous des robes qu'elles n'ont pas choisies? Demanda Pina. Je les ai déjà achetées aussi, alors faisons-les retoucher aussi. Comme ce serait impoli de leur demander de retoucher moi-même les vêtements que j'avais apportés, j'ai acheté quelques-uns des vêtements abîmés par mademoiselle Karina et quelques autres qu'ils avaient essayés pour équilibrer le tout. Les vêtements que j'avais confectionnés ne nécessitaient que des retouches mineures, alors nous sommes allés acheter des accessoires assortis. Ils essaient de nous duper parce qu'ils nous prennent pour des rustres. Alors que nous nous dirigions vers la boutique d'accessoires, nous avons entendu une voix familière jurer devant une boutique d'alchimie. Lilio, oh, Zenatchi et son garçon. Tandis qu'elle hurlait de joie à l'idée de leurs retrouvailles inattendues, Yona et Lou sont sortis de la boutique pour compléter l'équipe de Zena. Mademoiselle Lilio, vous ne devriez vraiment pas l'appeler garçon. Sœur Pendragon, ou Sœur Chevalier, serait plus approprié. Mademoiselle Yona a réprimandé Lilio fermement. Ah oui, j'avais oublié qu'il était noble. Garçon, me convient, merci. Du moment que nous ne sommes pas dans un cadre officiel. Tu vois, mon garçon dit que c'est bon. Yona semblait vouloir ajouter quelque chose, mais comme j'avais pratiquement donné mon autorisation, elle s'abstint d'insister. Alors, que faisais-tu à la boutique d'alchimie? Rien de particulier. Zenatchi, écoute, on n'a pas assez de potions pour notre voyage de demain. Yona tenta de faire comme si de rien n'était, mais Lilio l'ignora et lui raconta toute la situation. C'est affreux, mais Sir Zerfort n'a-t-il pas dit qu'il avait trouvé une bonne source? C'est tout le problème, Zenatchi. Les potions que Sir Zerfort a achetées sont toutes de très mauvaise qualité. Et notre chef des approvisionnements, Morando, est contrarié que Sir Zerfort ait fait des provisions sans autorisation. Lilio et les autres soldats allaient donc faire le tour des boutiques d'alchimie pour acheter plus de médicaments. Avez-vous réussi à vous procurer des potions? Eh bien, ils ont essayé de nous faire payer au moins le triple de leur valeur, grommela Lilio. C'est la norme ici à Labyrinth City. Depuis peu, il existe une alternative appelée « potion magique de Veria », mais sinon, les potions sont plus chères ici que dans la capitale royale. À ces mots, l'escouade de Zena échangea des regards inquiets. Pendant que nous tuions le temps dans le labyrinthe après avoir vaincu le maître d'étage, la guilde des explorateurs avait rassemblé tous les ingrédients de la recette de la potion de Veria. Je ne voulais pas que l'équilibre des pouvoirs en ville soit bouleversé, alors j'ai demandé à des employés de la branche Célivra de la compagnie Eshigoya de transmettre la recette restante au baronnet Dukeli et à la guilde des alchimistes. Cependant, la préparation des potions étant complexe, seule une poignée d'alchimistes expérimentés y était parvenue jusqu'ici, et le produit final était d'assez mauvaise qualité. Il faudrait probablement un peu de temps avant que les alchimistes novices, spécialisés dans la vente de potions à bas prix, puissent produire et vendre des potions de Veria de bonne qualité à bas prix. Dis donc, mon garçon, tu as des relations qui pourraient nous aider? Lilio, s'exclama Zena à Lilio pour sa demande franche. Yona semblait vouloir réprimander Lilio elle aussi, mais il n'avait personne d'autre à qui demander de l'aide dans ce domaine, alors elle hésita. Ce n'est rien, je devrais pouvoir t'aider. Sur ce, je me tournai vers Arisa et les autres. Tu as entendu, n'est-ce pas? Tu peux t'occuper des retouches et tout ça? Oh, d'accord, laisse ta chère Arisa s'en occuper. Arisa, héroïque comme toujours, acquiesça aussitôt. Je te confie aussi les accessoires assortis à la tenue de Zena. Voici ton budget. Si tu finis, achète des vêtements supplémentaires pour Karina et les servantes, s'il te plaît. Sur ce, je tendis à Arisa quelques bourses remplies de pièces d'or, prises dans le sac du garage. Alors que nous nous éloignions d'Arisa et de ses amis, Karina me saisit le bras. Tu pars? Elle leva vers moi des yeux de chien battu. Est-ce que Z est-elle plus importante pour toi? Elle semblait se sentir négligée. C'est normal d'aider une amie en difficulté. Si Pochi ou Tama avaient besoin d'aide, tu t'occuperais d'elle aussi, non? Alors que je répondais, Zena et Karina marmonnèrent, amis, sur deux tons très différents. Ce n'était pas le but. Très bien, oui, les amis, c'est important. Karina regarda Tama et Pochi, puis hocha la tête et se dirigea vers la boutique d'accessoires avec Arisa et les autres. J'imagine que l'amitié était un concept assez important pour elle. On y va aussi? D'accord, bien sûr. Zena baissa les yeux en répondant, mais elle se donna une légère tape sur la joue et releva les yeux. Je suis désolée, on y va, Satu. Désolé, Zenatchi. Alors que Zena retrouvait son sourire habituel, Lilio murmura des excuses.
Elle se sentait probablement mal d'avoir interrompu sa virée shopping privée. Si tu veux acheter des potions magiques moins chères, je te recommande la pharmacie au 2e étage de la Guilde des Explorateurs ou les boutiques de bonnes affaires de l'Alekouts. Tu peux en trouver dans le centre-ville ou aux étals près du labyrinthe, mais la plupart sont des ratés, donc je ne te le conseille pas, sauf si tu as la compétence analyse des marchandises. Mademoiselle Yona et les autres en discutèrent un instant et décidèrent de se séparer pour enquêter. Zena et moi irions à l'Alekouts, Yona à la Guilde des Explorateurs de l'Est, dans le quartier des Nobles, Lou à celle des Explorateurs de l'Ouest, et Lilio aux étals près du labyrinthe, plus précisément à ceux que j'avais dit dignes de confiance. Bien sûr, ce n'était qu'une façade. J'avais utilisé ma recherche sur la carte pour localiser les marchands proposant des potions de bonne qualité et je les lui avais suggérées. Comme nous n'avions ni téléphone portable ni rien, nous convînmes d'utiliser Echo, le sort de magie du vent de Zena, pour reprendre contact dans 1 heure. Echo était un sort spécifique à l'armée du comté de Seriou, capable de transmettre de simples ondes sonores aux outils magiques de base portés par les soldats pour transmettre de courts messages. Merci beaucoup, Sire Chevalier. Mademoiselle Yona me remercia pour le groupe, et nous nous séparâmes pour nous diriger vers nos destinations respectives. Bien sûr, s'il ne parvenait pas à obtenir suffisamment de provisions, j'étais prêt à partager une partie de mon propre stock. C'est Kuutsalé, c'est ça. Ils vendent plein de produits, en plus des potions, ici. L'allée était un fouillis de boutiques aux entrées étroites. Comme d'habitude, il y avait foule. Quoi, vous n'en avez pas? Zut, un cri particulièrement fort s'éleva d'un magasin d'alcool plus loin. Pour ce qui est du vin pas cher, celui-là est bon aussi. Je vous l'ai dit, ce que je veux, c'est du Lessos Lifeblood. Ils sont tous pareils, hein? Non, pas du tout. Et vous n'en avez pas, hein? J'ai bien peur que non. On n'a pas reçu de livraison du comté de Lesso à cause de toute cette histoire de démons. Essayez de demander au magasin d'alcool de la rue principale nord-sud. S'il en avait là-bas, je ne viendrais pas dans un taudis comme celui-ci. Eh bien, je suis désolé que notre décharge ne vous plaise pas. Les livraisons étaient bloquées dans le comté de Zetz jusqu'à récemment, alors peut-être que les marchands allaient vendre dans le marquisat d'Eluette plutôt qu'ici? Un homme qui semblait être le propriétaire du magasin d'alcool discutait avec un explorateur familier devant le magasin. Bonjour, Lord Dozon. Oh, jeune maître. Dozon me fit un léger signe de la main. Tu as besoin de quelque chose? Un petit oiseau m'a dit que tu cherchais ça. J'ai sorti une bouteille de vin de sang de Lesso du stockage grâce au sac de garage. Oh, c'est ça, je t'en dois une, jeune maître. Maintenant, je peux battre Maïruna, c'est sûr. Dozon a accepté la bouteille, m'a donné bien plus d'argent que nécessaire pour du vin bon marché et s'est éloigné triomphalement. Il le cherchait probablement à la demande du village labyrinthe. Lors de notre dernière visite, le vendeur de boissons avait dit vouloir acheter tout mon sang de Lesso pour le peuple bleu. Cette bouteille restante était ma dernière. Ça me rappelle. Quel chemin votre force a-t-elle emprunté pour arriver ici, mademoiselle Zena? En chemin vers la boutique, Zena a raconté quelques anecdotes de son voyage mouvementé à Labyrinth City. On dirait que vous avez eu des moments difficiles. Le voyage était difficile en soi, mais leur combat contre une armée de démons intermédiaires dans le comté de Lesso semblait particulièrement dangereux. Sans l'intervention d'un mage incroyablement doué du nom de Mito, la situation aurait pu être bien pire. D'après mon expérience, les démons intermédiaires n'étaient généralement pas très futés, mais je suppose que ceux-ci étaient assez malins pour lancer une attaque surprise et presque anéantir une armée. D'ailleurs, le seigneur démon de Ludaman était lui aussi assez effrayant, et la dernière altercation avec les démons intermédiaires n'avait été maîtrisée que grâce à l'aide d'Elmina, des 8 épéistes de Shiga, et de ses chevaliers sacrés. Nos difficultés n'étaient rien comparées à celles des citoyens du comté de Lesso, terrorisés par des monstres et des démons. Bien que Zena ait fait semblant, il me semblait qu'ils avaient vécu un voyage plutôt éprouvant. Le comté de Lesso était le fief de l'horrible seigneur qui avait harcelé Tifalisa et Neru et les avait réduits en esclavage criminel, mais ce n'était pas la faute des citoyens. S'ils collectaient des fonds pour reconstruire leur territoire, je décidai de contribuer généreusement. On a même croisé un dragon mineur à la frontière du comté de Zetz. Zena sourit et changea de sujet. Le chevalier dragon volant des 8 épéistes de Shiga, Sir Torel, avait défié le dragon mineur et avait été âprement vaincu. Puis Mito, le même mage qui avait vaincu les démons intermédiaires du comté de Lesso, l'avait chassé, selon Zena. Quel genre de personne est ce Mito? Je ne pus m'empêcher d'être un peu curieux. Une très jolie femme aux cheveux noirs. Elle semble avoir la vingtaine, mais elle utilise d'incroyables techniques de magie pratique, comme se tenir en l'air sur des points d'appui magiques, comme une créature tout droit sortie des légendes du roi ancestral. On dirait une héros. Dans ce monde, où les potions rajeunissantes et autres choses du genre existaient, il ne semblait pas si inhabituel qu'un héros d'une ou 2 générations plus tôt soit encore en vie.
Oui, peut-être. Zena hésita un instant avant d'acquiescer. Il devait y avoir des circonstances secrètes entourant ce mystérieux mytho. L'existence d'une entité inconnue aussi puissante m'inquiétait un peu, mais d'après ce que Zena m'avait dit, elle semblait bienveillante, il était donc probablement inutile d'insister. C'est la boutique. Nous sommes finalement arrivés à la boutique où je me dirigeais. Hein? Et, c'est Monsieur Chevalier. Monsieur Pendragon. Je croisais beaucoup de connaissances aujourd'hui. Cette fois, c'était Sumina, l'exploratrice en chef et figure de sœur aînée de la succursale Célivra de la compagnie Eshigoya, et la directrice de la succursale, Paulina. Avez-vous des difficultés? Pas du tout, Monsieur Chevalier. Les affaires des stands de nourriture se sont stabilisées grâce à votre aide, et les commandes de l'école des explorateurs et de l'orphelinat privé ont été une véritable aubaine. Paulina inclina la tête en signe de gratitude. Pourtant, en tant que Satou, je n'avais fait que les aider à obtenir l'autorisation d'ouvrir les stands de nourriture, leur prêter gratuitement des stands que j'avais fabriqués en secret et leur donner quelques recettes par l'intermédiaire de Lulu. Oh, et j'avais demandé à Tama de dessiner le panneau pour eux, je suppose. Inutile de me remercier, je n'ai pas fait grand-chose. De toute façon, c'était réciproque, car je leur demandais toujours de grandes faveurs. C'est faux, les tomates et les tomates cerises que vous nous avez données poussent plutôt bien dans notre ferme expérimentale, alors on vous les enverra dès qu'on pourra les récolter. Merci, j'ai hâte. La ferme expérimentale en question était située à l'extérieur du mur sud de Labyrinth City. Je l'avais construite pour contribuer à améliorer l'agriculture à Labyrinth City et fournir une source de revenus à la branche Célivra de la compagnie Eshigoya. Déguisé en Kuro, j'avais clôturé un grand champ vide avec de la magie de la terre, j'avais fait labourer le champ par des golems et j'avais enfoui du terreau de feuilles des territoires des monstres pour m'en servir de pays. J'avais vraiment eu du temps à tuer pendant l'attente après avoir vaincu le maître d'étage. Les tomates et les tomates cerises devaient être celles que j'avais données à Nero au début des stands de nourriture, provenant du jardin que Lulu cultivait au manoir. D'après ce qu'il m'avait dit sous le nom de Kuro, la culture se déroulait bien dans l'ensemble, mais ils avaient du mal à repousser les oiseaux, les taupes et autres nuisibles. Paulina, on ne veut pas gêner le rendez-vous de Monsieur Chevalier. Sumina lui tapota l'épaule. Oh là là, pardon, je n'ai pas réfléchi. Je ne voyais pas l'intérêt de protester que ce n'était pas un rendez-vous, alors je leur ai simplement fait mes adieux et je les ai quittés. Tu sembles avoir beaucoup d'amis à Labyrinth City. Oui, tout le monde a été très gentil avec moi. Déconcerté par le ton bas de la voix de Zena, je répondis le plus simplement possible. J'ai l'impression que tu t'es tellement éloigné de moi, murmura Zena presque pour elle-même, puis se plaqua une main sur la bouche. Je suis désolée. Je ne sais pas à quoi je pensais. Tandis qu'elle secouait frénétiquement la tête et les mains en s'excusant, Zena devint rouge vif. Heureusement, la boutique venait de recevoir une livraison, nous avons pu acheter la quantité de potions de Veria nécessaire à la force. Pendant que Zena racontait son succès au reste de l'escouade avec le sort écho de magie du vent, je rangeais les potions magiques de Veria dans un sac magique. Hein? Quoi? S'exclama Zena, surprise, tandis que je déposais les dizaines de potions dans le sac. Satou, c'est un sac magique? Oui, c'en est un. D'ailleurs, on trouve des sacs de plus petite capacité en vente ici même à Labyrinth City. Je répondis nonchalamment à sa question. Cela ne me concernait pas, mais d'après le baronnet Dukelly, qui connaissait bien tout ce qui touchait au commerce des outils magiques, on ne trouvait des sacs magiques que dans les coffres à trésors labyrinthiques, à raison d'une douzaine par an. La plupart contenaient une quantité assez faible d'objets, et comme les espaces alternatifs n'étaient pas complètement scellés, même les effets d'allègement étaient incomplets. Cependant, ils se vendaient à prix d'or aux marchands et aux nobles militaires. Puisque ces nobles et ces riches marchands en possédaient, ils n'étaient pas plus rares qu'une épée magique ou une arme en mithril. Les sacs magiques de grande capacité et de meilleure qualité, comme ceux que j'avais trouvés dans la forteresse hantée de Muno ou dans la flotte d'Emerin, étaient bien plus rares et précieux. Oh, je vois, ils sont très rares dans le comté de Serio, alors j'ai été vraiment surprise. Zena sourit, l'air un peu gêné. Hormis le fait qu'ils étaient parfois prêtés à l'armée pour de grandes expéditions, ceux du comté de Serio étaient généralement rangés dans l'entrepôt au trésor du château. Eh bien, on dirait qu'on a accompli notre mission. Bien, Zena me regarda un instant, puis détourna le regard. On aurait dit qu'elle voulait demander quelque chose, mais qu'elle n'arrivait pas à le dire. Zena, as-tu pris ton petit déjeuner? Eh bien, non, j'étais tellement occupée avec l'invitation. Je le pensais. Malheureusement, l'heure du déjeuner était déjà largement passée, alors la plupart des restaurants et cafétérias dignes de ce nom auraient probablement fermé leur cuisine pour l'après-midi. On achète à manger au chariot et on mange dans le parc? Sur ma suggestion, nous avons acheté des galettes de viande et de l'eau de Veria, puis nous sommes dirigés vers le parc. Je n'aurais jamais imaginé qu'il y avait un parc aussi grand si près. C'est en fait l'un des sites d'évacuation d'urgence de la ville. Il y avait un abri anti-monstre sous le parc.
Il y a un banc ouvert à l'ombre de cet arbre, là-bas, où on peut s'asseoir et manger. J'ai posé un mouchoir sur le banc et fait signe à Zena de s'asseoir. Hi, un sourire a brillé sur les lèvres de Zena. Qu'est-ce que c'est? Oh, ça me rappelle des souvenirs, c'est tout. Elle m'a regardé comme pour me demander si je m'en souvenais. Ah oui, comme la fois où tu m'as fait visiter Seriou. Exactement, le sourire de Zena s'est élargi. Il fait bon et frais à l'ombre ici. Finissant sa galette, Zena a regardé les gens autour d'elle dans le parc. Oui, c'est agréable. Le chant des oiseaux parmi les arbres était apaisant. Satou, oui, Zena a hésité après avoir prononcé mon nom, alors j'ai attendu en silence qu'elle se ressaisisse au lieu d'essayer d'aborder un nouveau sujet. Quand tu étais à Seriou, étais-tu, noble? Non, j'étais juste une citoyenne ordinaire à l'époque. Les épaules de Zena s'affaissèrent à ma réponse. Était-ce là sa question? Je lui expliquai brièvement comment, lors de ma visite à la baronnie de Munno après avoir quitté Seriou, j'avais aidé à défendre Munno contre des monstres et j'avais été récompensé par le marquis avec le titre de chevalier héréditaire honoraire. Alors, cette dame de tout à l'heure, dame Karina, est-ce que... Zena balbutia encore plus. Est-ce ça tout, c'est ta... tu sais, ta fille fiancée? Zena serra les poings en parvenant enfin à poser la question. Non, elle ne l'est pas. Mais, pourquoi une jeune noble venue d'un endroit aussi lointain viendrait-elle dans un endroit aussi dangereux que Labyrinth City? Zena semblait penser que Karina m'avait suivi ici par amour. Elle est ici pour le labyrinthe, pas pour moi. On m'a dit qu'elle a toujours rêvé de venir à Labyrinth City. Elle suivait même des cours à l'école des explorateurs ce matin même. Par égard pour mademoiselle Karina, je n'ai pas mentionné qu'elle avait déjà été renvoyée. Zena paraissait encore dubitative, comme si l'idée qu'une fille de marquis puisse vouloir explorer un labyrinthe ne la convainquait pas. Elle m'a dit un jour qu'elle avait toujours rêvé d'être la servante d'un héros, alors c'est peut-être pour ça qu'elle veut devenir plus forte. Je ne me souvenais plus quand elle avait dit ça, mais ça devait être au château de Munno ou après notre rencontre avec la servante du héros, mademoiselle Ringrande, dans la vieille capitale. Oh, je comprends. Alors, maintenant, vous êtes convaincus. Zena et Karina se ressemblaient peut-être plus que je ne le pensais. Maintenant que Zena était rassurée, nous avons discuté un moment, puis avons livré les potions à leur logement avant le coucher du soleil. Ce soir-là, j'ai exploré le labyrinthe à la recherche d'un endroit pour entraîner le personnel d'Eshigoya, puis je suis allé au manoir du Lierre passer la nuit à développer de simples clones de Raka pour soutenir Pochi et Tama. Comme j'avais ajouté un peu trop de fonctionnalités, elles se sont retrouvées au même niveau que les faux cœurs du manoir du Lierre. J'ai donc décidé de réduire les choses au strict minimum en compressant les circuits magiques. Bienvenue, sœur Pendragon, et c'est un plaisir de vous rencontrer, jeune fille. Je suis Rethel, épouse du marquis Ashinon, vice-roi de Célivra. Le lendemain après-midi, j'ai accompagné mademoiselle Karina au goûter du vice-roi, qui nous a accueillis dès notre arrivée au salon. La famille du marquis Ashinon envoyait une voiture chercher Zena à sa pension, raison pour laquelle elle n'était pas arrivée avec nous. Dame Karina. Karina se figea aussitôt, alors je la poussai doucement du coude pour qu'elle se présente. Je suis Karina Munno, la deuxième fille du baron Léon Munno de la baronnie Munno. Enchantée de vous rencontrer. Elle se trompa dans l'ordre, mais réussit quand même à se présenter. Tout le plaisir est pour moi, dame Karina. Veuillez vous asseoir ici. Le visage encore figé par la nervosité, Karina s'assit sur le canapé que l'épouse du vice-roi lui avait indiqué. Je m'assis à côté d'elle pour essayer de la calmer. L'épouse du vice-roi avait un rang plus élevé que Karina, mais elle l'appelait probablement « dame », parce qu'elle était une invitée. Oh là là, quelle jolie tenue vous portez. C'est la dernière mode de la capitale royale? Les jeunes femmes déjà présentes dans le salon avaient l'œil suffisamment perçant pour identifier immédiatement la base de la tenue de Karina. Ce tissu est de la soie cramoisie de la Lagui, n'est-ce pas? Une telle qualité est rare sur le marché. Outre l'hôtesse, ses amis nobles s'adressèrent également à Karina avec gentillesse. La broderie sur la soie est également ravissante, mais ses petits bijoux incrustés. Serait-ce des larmes du ciel? Bon sang, ils scintillent comme des arcs-en-ciel. Même les plus petits comme ceux-ci sont terriblement rares. Quelle robe magnifique! Je n'en attendais pas moins de la fille d'un baron ou d'une amie proche de sœur Pendragon. Toutes les femmes contemplèrent la robe de Karina avec fascination. Remarquablement timide, Karina semblait très mal à l'aise. Le plus impressionnant, c'est cette broche en rubis avec les armoiries de votre maison. Imaginez graver un blason dans un rubis aussi imposant sans hésitation. La baronnie Munno doit être plutôt prospère. Pour une raison inconnue, il complimentait tous ses vêtements et accessoires au lieu de sa beauté. Y avait-il une règle tacite interdisant tout commentaire à ce sujet? La timidité infâme de mademoiselle Karina était à son comble. Elle ne répondait aux questions des dames que par « oui » ou « non », si bien que la conversation n'allait pas bien loin. J'essayais d'intervenir pour alimenter la conversation,
mais chaque fois que je le faisais, j'étais le seul à participer. Je suppose que le meilleur moyen de surmonter sa timidité serait qu'elle se fasse des amis de son âge. Lady Karina, seriez-vous, par hasard, fiancée à Sir Pendragon? Une fois la question des vêtements et accessoires presque terminée, la femme du baron Ralpott, passionnée de ragots et de romances, aborda le sujet avec un sourire narquois. Karina semblait trop gênée pour confirmer ou infirmer, alors je l'interrompis. Lady Karina devrait épouser quelqu'un de bien plus haut placé que moi. La femme du baron a suggéré son 5e fils, qui avait presque 30 ans, mais une légère incitation de ma part a changé de sujet en une rumeur selon laquelle ce même fils fréquentait actuellement la fille d'un certain chevalier héréditaire, épargnant à Karina la peine de répondre. Lorsque Lady Karina me lança un regard déçu, je pensais que la conversation avait peut-être dévié, mais l'épouse du baron Ralpott sembla satisfaite d'aborder l'autre sujet que j'avais abordé. Mais n'auriez-vous pas des intentions envers Sir Pendragon, chère Lady Karina? Une autre épouse tenta une attaque similaire envers Karina, mais elle secoua aussitôt la tête et répondit « Non ». Ce n'était qu'une supposition, mais à en juger par son absence de réaction, je soupçonnais que la protégée Miss Karina ne comprenait pas ce qu'elle entendait par « nourrir des intentions ». La situation commençait à devenir un peu gênante, alors je décidai de calmer le jeu en faisant signe aux servantes d'apporter les shortcakes et les tartelettes au fromage que j'avais apportés à l'avance. Une des dames d'honneur qui entra dans la pièce murmura quelque chose à l'épouse du vice-roi, qui dissimula un sourire malicieux derrière son éventail et regarda dans ma direction. Je devrais probablement me préparer à faire la surprise. Le point bleu sur mon radar qui indiquait Zena révélait l'invitée surprise de l'épouse du vice-roi, mais si je ne réagissais pas à son entrée, ses efforts seraient vains. Il semblerait que notre autre invité soit arrivé. Veuillez entrer. Escortée d'une dame d'honneur et tout habillée, Zena entra dans la pièce. Je fis de mon mieux pour afficher une surprise qui ne paraisse pas exagérée. Oh là là, c'est assez inhabituel de voir notre Sir Pendragon si calme s'énerver autant. Visiblement satisfaite de ma réaction, l'épouse du vice-roi ricana et murmura à tort. Alors, c'est vraiment celle-là qu'il aime. Je suis la fille de Sir Marienthei, chevalier héréditaire du comté de Seriou, Zena. C'est un honneur de faire votre connaissance. Zena se présenta d'un ton un peu raide, sur un ton militaire. Mon Dieu, elle est adorable et chevaleresque. L'épouse du vice-roi la regarda avec un sourire approbateur. Le rang de dame Zena semble plus proche de celui de Sir Pendragon. Serait-elle sa fiancée? Curieuse comme toujours, Madame Ralpott haussa les sourcils. Le regard de Karina se tourna vers Zena. Non, non, je suis là. Enfin, là. Ami de Satou, Sir Pendragon? Enfin, je suis son ami proche, mais... Les yeux de Zena commencèrent à tourner, alors je suis intervenue pour la sauver. Mademoiselle Zena a été très gentille avec moi lors de ma visite à Seriou City. Il se trouve qu'elle a aussi sauvé la vie de certains de mes camarades. Mon explication ne sembla pas enchantée par les autres dames. Mais Dame Zena est vraiment attachée à Sir Pendragon, hein? À ce commentaire de l'épouse du baron Ralpott, la pure Zena rougit. Ah, redevenir jeune. L'épouse du baronnet Dukelly sourit chaleureusement à Zena. Dame Zena, votre robe ne serait-elle pas en soie de jade du duché d'Ougouche? Tout comme la soie cramoisie de Dame Karina, c'est un tissu de très haute qualité, difficile à trouver sur le marché. Serait-elle du même créateur que la robe de Dame Karina, par hasard? Il est petit, mais le pendentif de Dame Zena est gravé du même style. C'est impressionnant de graver un blason familial dans une pierre aussi dure que le saphir. L'épouse du baronnet Dukelly changea de sujet, et les autres épouses l'imitèrent. Se pourrait-il qu'il s'agisse de cadeaux de Sir Pendragon? J'adressai un signe de tête à l'épouse du vice-roi, curieuse. Oui, je les ai fait retoucher par un marchand avec qui je travaille souvent. On m'a dit qu'elles avaient été fabriquées par magie. Les pierres précieuses des broches de Karina et Zena étaient en réalité des gemmes artificielles créées grâce au sort de magie de la terre, créer un objet en pierre, ce qui les rendait extrêmement peu coûteuses à fabriquer. De la magie? Eh bien, ce doit être une blague, j'en suis sûre. L'une des épouses, particulièrement fan de pierres précieuses, a rejeté mon affirmation. Une blague? Je croyais qu'il existait un sort de magie de la terre appelé « création d'objets de pierre » qui pouvait modifier les pierres, si ma mémoire est bonne. Vous êtes plutôt instruit, Sir Pendragon. Mais dans ce cas, je crains que vos études ne soient incomplètes. Je me suis excusé humblement et je l'ai incité à m'expliquer mon erreur apparente. Seuls les mages de magie de la terre les plus talentueux sont capables de modifier les pierres précieuses avec « création d'objets de pierre ». Et même là, il faudrait une concentration et un talent incroyable pour modifier ces pierres sans altérer leur translucidité. Oh, je vois, désolé, mais je l'ai fait en quelques secondes en fredonnant un petit air. Puisque vous n'êtes pas un utilisateur de magie de la terre, il est parfaitement logique que vous ne le sachiez pas, Sir Pendragon.
La prochaine fois que vous serez dans la capitale royale, je vous recommande de visiter leur musée des pierres précieuses. Ils abritent des joyaux incroyables créés par un mage légendaire d'autrefois, connu sous le nom de mage des pierres précieuses. Oh, ça a l'air d'être une visite intéressante. Il faudra absolument que j'y aille un de ces jours, ai-je répondu en souriant. Savez-vous où vous logerez lors de votre visite de la capitale royale? Sinon, vous êtes les bienvenus dans notre manoir. Oh, je ne peux pas. Je plaisante. Ce serait impoli envers le baron Munot. L'épouse du vice-roi sourit malicieusement et poursuivit. Si vous devez acheter un manoir dans la vieille capitale, nous connaissons quelques bonnes entreprises, et je serais ravie de vous écrire une lettre de recommandation. Il devrait arriver à temps avec nos chevaux les plus rapides. Elle m'expliqua que les auberges dans la capitale royale étaient rares aux alentours du Nouvel An, alors j'acceptai avec plaisir son offre. Ah oui, j'ai failli oublier de demander. Quand comptez-vous vous rendre dans la capitale royale? Sa Majesté met généreusement à disposition un dirigeable. Je m'y rendrai. Le dirigeable avait initialement été envoyé spécialement pour transporter la compagnie de Sir Gélil et le butin de sa victoire contre le maître de salle de la strate moyenne jusqu'à la capitale royale, mais comme le timing était idéal, ils nous ont proposé de nous prendre en stop. Oh là là, nous prévoyons de prendre le service régulier à la fin du mois, vous arriverez donc bien avant nous. Si vous avez des ennuis avant mon arrivée dans la capitale royale, demandez à Emma de vous aider. Elle est peut-être un peu farceuse, mais on peut toujours compter sur elle. Je vous donnerai aussi une lettre pour elle plus tard. Emma Riton, l'épouse du comte Riton, était apparemment une personne très influente parmi les nobles et la haute société de la capitale royale. Il serait bon qu'une telle personne se porte garante de moi. J'ai remercié l'épouse du vice-roi et lui ai demandé des informations sur les goûts, la personnalité, etc. de Madame Riton, l'empêchant ainsi de s'attacher à Zéna ou Karina. J'ai ainsi survécu au thé angoissant et au dîner qui a suivi, sans susciter de ressentiment au sein de la communauté de l'épouse du vice-roi. Le seul point positif de la soirée fut que Karina et Zéna ont fini par discuter de leur intérêt commun pour les histoires de héros. C'était peut-être un sujet inhabituel pour des jeunes femmes comme il se doit, mais ce fut l'une des rares fois où Karina, d'ordinaire timide, devint exceptionnellement bavarde. Je n'étais pas sûre qu'elles soient déjà amies, mais au moins, elles se connaissaient. Si possible, j'espérais que Zéna se lierait d'amitié avec Karina, maladroite, avec le temps.